Cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut arriver à faire des sphères, des pommes, des ronds, d'une manière un peu simple. Ça va aussi permettre de travailler en fait son trait et pourquoi pas de commencer à faire des ombrages. Ce que vous avez besoin, c'est d'un crayon, d'un cutter et du papier de verre. Alors pourquoi? Dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est avoir en fait un crayon qui est bien taillé. Comment on taille son crayon? Alors on prend en fait son cutter, on se met au-dessus d'une poubelle et puis là en fait avec son doigt, on va venir appuyer et enlever en fait de la matière. Voilà. Alors moi ce que je fais pour pas casser la mine, c'est que je laisse toujours un petit peu de résidu de bois ici pour qu'il y ait une certaine pression et pour éviter en fait que ça casse. Le deuxième point qui est important, c'est d'aller chercher en fait différents reliefs en fait sur sa mine. Par exemple, moi j'aime bien quand il y a un côté plat, un côté pointu et avoir la tranche. Alors la tranche pourquoi? Permet d'avoir des traits comme ça où je peux avoir un trait fin et après un trait gros ici. Donc pour ça on prend un papier de verre. Papier de verre, ce qu'on va faire c'est que on va mettre son doigt dessus pour pas casser la mine, puis on va le frotter en fait dans ce sens-là. Et là, en fait, on va avoir quelque chose de relativement plat. Après, ce qu'on peut faire, c'est que quand on dessine ou toucher, on se dit, ok, là je suis plat, là je suis pointu, et je le fais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si son papier est granuleux, au fur et à mesure en fait du dessin, on va continuer en fait à tailler un peu sa mine. Une petite astuce aussi, si on ne veut pas en mettre partout, c'est qu'on peut prendre son papier de verre, on le met dans un pot à confiture, et puis en fait, on va venir frotter comme ça. Alors pourquoi c'est important d'avoir ça? C'est que en fait ça permet après de être un peu économe dans son dessin. C'est-à-dire que si par exemple, bah là je vais faire encore une fois une ligne et finir un peu plus ma ligne un peu plus grosse, bah du coup je mets mon crayon sur la tranche et je tourne au fur et à mesure, comme ça. Donc je mets mon crayon, je vais le refaire, et je tourne. Voilà. En fait on est alors au départ, c'est pas facile de faire ça parce qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer quand on dessine. Et une fois qu'on a le coup de main, bah après en fait on est un peu économe en fait dans sa façon de dessiner. Et puis voilà. Donc ça marche, on va dire, avec un peu d'entraînement. Le deuxième point, c'est choisir son papier. Donc soit on a un papier, on va dire, qui accroche un peu, style le papier Action, ou là j'utilise un papier de 120 grammes, ou soit on a un papier en fait un peu plus lisse. Donc là, pour l'exercice que je vais vous montrer, je vais travailler sur un papier un peu plus lisse, parce que ce qui est intéressant avec ce crayon-là, moi je m'entraîne beaucoup avec ça, parce que la nuance du bleu est intéressante, je vais vous montrer. Et l'autre point, c'est que quand le papier est un peu lisse, ça glisse un peu. Alors, pour faire un bon cercle, comment il faut faire? Alors, ce que vous allez faire, c'est déjà de choisir en fait on va dire la tranche, de mettre son doigt en fait dessus, en fait pour pas que ça casse, et il faut pas tenir en fait son crayon comme ça. Si je tiens mon crayon comme ça, au final, je vais partir en fait ici, et là, je vais pas savoir quoi faire, et au final, je vais faire un cercle qui est bof en fait. Alors que quand on prend son crayon dans ce style-là, on va avoir beaucoup plus d'aisance en fait dans sa gestuelle. L'autre point aussi important, c'est d'éviter de poser sa main et son coude. Parce qu'encore une fois, ben ici, je m'arrête là et je vois pas ce qui se passe. Donc l'exercice, c'est d'être assez léger et comme repère, de ne pas poser en fait sa main. D'avoir vraiment, se dire voilà, que je pose pas ma main. Et dans un premier temps, en fait, je vais faire des cercles tout doucement. Alors, hyper léger. Alors, pourquoi léger? Parce qu'au début, on n'a pas encore la forme. Et une fois qu'on se dit, ok, ben, je commence à avoir plus ou moins la forme souhaitée, et ben, j'appuie un peu plus, je mets un peu plus de pression. Donc j'appuie avec mon doigt, je mets un peu plus de pression, et là, je commence à avoir le cercle que je souhaite faire. Ce qu'on peut faire aussi, donc là, je vais continuer mon mouvement, c'est me dire, allez, je vais appuyer un peu, et là, je vais poser un peu de matière. Voilà. Là, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant si jamais on veut dessiner une pomme ou un rond. Euh, L'autre approche, ça va être de continuer et de se dire quelle information je vais donner à mon dessin. Imaginons que la lumière en fait arrive ici. Donc si la lumière arrive ici, on va dire là, c'est plus ou moins léger. Et ici, j'ai une ombre en fait, donc j'ai un trait un peu plus fort. Dans cette technique-là, une fois qu'on maîtrise en fait le dessin, c'est pas forcément facile au début, on peut se dire, ben, je connais en fait la façon dont mon outil est taillé, je vais faire mon cercle, et ben, en même temps, je vais donner l'information. Donc là, par exemple, hop, je suis foncé, là, je suis clair, hop, je suis foncé. Donc en fait, c'est une sorte de petite économie qu'on va faire sur la façon dont on va dessiner, c'est-à-dire qu'à la place de faire d'abord le cercle, ensuite de mettre l'ombre, ben, on le fait d'un coup. Donc vous pouvez vous entraîner à faire des petits cercles comme ça. Voilà, on repasse. Et puis après, avec la tranche de son crayon, on peut s'amuser par exemple à le diviser.
ce qui va être intéressant, voilà, c'est d'avoir des traits dans ce style-là. L'autre point aussi dans cet exercice, c'est de se servir en fait et de s'entraîner avec son crayon et d'avoir différentes nuances de bleu. Par exemple, là aujourd'hui j'ai un bleu en fait très léger, mais après en appuyant bien avec mon crayon, je peux avoir en fait une sorte de bleu, on va dire, un peu plus poussé. Et c'est ce que j'aime bien moi dans ce style de stylo, c'est vraiment d'aller chercher en fait les degrés en fait de nuances. Donc une fois qu'on a sa sphère, bah après on peut, voilà, on peut continuer, on est toujours un peu léger. Et puis là on se dit, bon bah, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux effectivement continuer et faire un petit... là je fais un peu n'importe quoi pour m'entraîner. Alors là on ne le voit pas, mais au fur et à mesure, quand je fais ces lignes-là, je tourne en fait mon crayon. Parce que des fois, ben, j'ai pas de matière, par exemple quand je suis comme ça, j'en ai pas, et là j'en ai un petit peu. Donc là je sais pas, je vais m'amuser à faire ça. On peut s'entraîner à faire pas mal de lignes en fait, ici. Et ensuite, un autre point, c'est que si par exemple, je sais pas, je veux faire une balle ou un ballon de basket, je peux estomper. Alors pour estomper, avec sa main, on va venir écraser un peu ici le bleu. Et vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, mais vous voyez ce bleu en fait, il est quand même assez intéressant. Et c'est là qu'on va commencer à mettre un peu de dégradé. Alors si jamais on voit que ça ne matche pas très bien, en fait on met son doigt et on rajoute en fait un peu plus de matière. Et après, on va venir appuyer. Voilà. Donc là, à partir de là, ici je me dis aussi, si je continue dans un exercice, si par exemple on fait une tête, ben on sait que par exemple ici je peux avoir un dégradé bleu, puis comme ici on a le cou, on va mettre un peu plus de matière ici. Donc là je prends mon doigt, et puis en fait je vais me servir en fait du plat pour venir déposer beaucoup plus de matière. Et là, entre guillemets, je colorie un petit peu, et je pose en fait plus de matière. Voilà, je vais venir un peu étaler la matière. Alors tout dépend après le style de papier que vous avez, hein. Plus le papier, on va dire, est granuleux, plus ça marche plus facilement. Mais en gros, on colorie pas comme ça en fait. Voilà. On colorie pas sur la tranche. Donc, alors moi, ce que je fais aussi, ce qui est pas mal, c'est par exemple quand je vois que mon crayon est moins taillé pour éviter de retravailler comme ça, bah, par exemple, je me dis, je fais mon dessin, je vais profiter de là, comme ça, je vais réaffûter un peu ma mine, ici, et après, je vais venir retravailler en fait sur des tranches. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner en fait à faire des cercles, et puis après à vous amuser en fait à aller chercher en fait différents styles de dégradés qu'on peut avoir avec un simple stylo. Et vous verrez qu'avec un simple crayon, en fait, on peut faire des choses pas trop mal. Et bah écoutez, bon courage, entraînez-vous bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et je vais essayer de répondre à ça. Allez!